La récolte est la principale tâche de l'oliveraie, relative au nombre de personnes employées et aussi, par conséquent, où se produisent aussi le plus grand nombre d'accidents professionnels. Le gaulage est la première phase de la récolte, qui peut se faire à main ou moyennant l'utilisation d'éléments mécaniques tels que les vibreurs mécaniques. Dans les deux cas, il faut s'introduire sous la coupe de l'arbre, ce qui explique les nombreuses blessures provoquées par les feuilles pointues ou les branches, et les coups sur le visage ou les yeux produits par les fruits dans leur chute. Pour éviter cela, et comme règle générale, l'usage de lunettes et de gants adéquats est obligatoire. Pendant le gaulage manuel surviennent fréquemment des crampes musculaires de dos, des surcharges des épaules et des bras et des lésions sur les articulations des poignets, des coudes et les vertèbres verticales. Pour diminuer ces maux, on peut adopter une série de mesures telles qu'utiliser une perche la plus courte possible et de préférence en matériel synthétique dont le poids est inférieur. Appuyez fermement les pieds sur le sol pour éviter les chutes provoquées par des glissades. Évitez de tourner le tronc et plier le dos brusquement en arrière et situez correctement les bras et les mains. Il convient de réaliser des pauses et notamment alterner les tâches tout au long de la journée. Il existe au sein de la récolte une tâche très pénible connue sous le nom de soleo. Le soleo consiste à recueillir le fruit tombé sur le sol et cette opération se réalise normalement en inclinant le corps ou à genoux. Cette tâche rend nécessaire l'utilisation de gants et de genouillères, de même que l'adoption de positions correctes, en maintenant le dos le plus droit possible et en évitant de travailler accroupi. Au moment de traîner les bâches ou les toiles chargées d'olives, il convient que plusieurs personnes réalisent cette tâche en évitant de déplacer les entraînements supérieurs à 25 kg, notamment en présence de terrains humides ou couverts de boue, ce qui augmenterait le poids et utiliser des chaussures à semelles antidérapantes. La position du corps est également très importante, en fléchissant les jambes et en évitant les mouvements brusques. Par ailleurs, pendant les tâches de gaulage, le chargement des fruits dans les remorques est très important, une tâche qui se réalise habituellement de manière manuelle et à des hauteurs supérieures à celles des propres employés, ce qui exige d'élever les paniers au-dessus de la tête. Il est très important de ne pas élever des poids supérieurs à 25 kg et le faire toujours entre deux personnes. Utilisez des paniers à 2 anses et en bon état de conservation et adoptez une position corporelle adéquate en fléchissant les jambes et non pas le dos, en collant le fardeau au corps, en évitant de tourner le tronc quand la personne supporte le fardeau et en maintenant à tout moment le dos droit. L'introduction progressive d'équipements et de machinerie au travail a supposé une amélioration vis-à-vis des conditions de travail, mais cela a également entraîné l'augmentation du risque d'accident et de lésions, raison pour laquelle l'utilisation des équipements de protection adéquats est déterminante.
Comme c'est le cas de l'emploi de machinerie à tirer les noyaux ou à gaule, où l'utilisation de protecteurs auditifs appropriés est indispensable, de même que les harnais d'assujettissement ou les suspensions en caoutchouc avec des mousquetons qui réduisent les vibrations de la machine. Il est important de s'assurer que l'axe de transmission de celle-ci est convenablement protégé. Il est fréquent d'utiliser différents types de véhicules pendant la récolte, tels que des tracteurs, des remorques, des véhicules tout-terrain et un long, etc. Pour prévenir des risques, il faut s'assurer que le personnel ne se trouve pas dans le rayon d'action de la machine, en respectant une distance de sécurité de 10 à 12 mètres, en restant à tout moment attentif au mouvement de la machine. Par ailleurs, le personnel responsable du fonctionnement des machines doit avertir de manière acoustique les manœuvres à réaliser. Une mention spéciale est nécessaire pour les équipements dénommés flèches relevables. Son utilisation exige obligatoirement que la personne qui intervient connaisse et respecte les règles à suivre. Il est très important de respecter les normes de sécurité au moment de remplir les réservoirs de carburant des machines. Il faut utiliser à cet effet un bidon d'essence homologué, réaliser l'opération en plein air ou dans un lieu aéré, avec le moteur à l'arrêt et en évitant de fumer à tout moment. On oublie souvent que le transport des employés doit se réaliser conformément aux normes de sécurité. L'utilisation de remorques à cette fin étant interdite, en assurant que le transport se réalise de manière sécurisée et avec des véhicules adéquats. Comme règle générale, il faudra utiliser des dispositifs adéquats pour monter et descendre des véhicules tels que des poignées et des escaliers, l'action de sauter depuis le tracteur et les remorques étant interdite. Comme supplément à toutes ces mesures, une trousse pour soins de première urgence sur tous les chantiers, de même que des moyens pour se communiquer avec les services d'urgence en cas de besoin, sont obligatoires.